il y a eu un verdict qui m'a radié de la liste électorale. Ensuite, très rapidement, le gouvernement s'est empressé de faire une conférence de presse pour dire que j'étais ivoirien. J'avais demandé le 10 avril un certificat de nationalité, demande qui a été rejetée par courrier. Et donc, je crois, 23 avril, le gouvernement dit « je suis ivoirien ». Donc, nous avons demandé un certificat de nationalité par mon avocat. Nous sommes le 26 juillet, nous ne l'avons toujours pas. Donc voilà un gouvernement qui, d'un côté, dit que je suis ivoirien, je suis redevenu ivoirien. Après avoir cette théorie, renoncé à votre nationalité française. Il y a cette théorie qui est qu'on peut perdre une nationalité automatiquement, d'après ce gouvernement-là, et on peut la retrouver automatiquement. Les mots qui ont été utilisés, c'était que ma nationalité était en sommeil, ce qui est un concept inconnu de tous les juristes. Alors moi, j'ai envie de comprendre. Est-ce que vous êtes en exil ou bien est-ce que vous êtes... Ici, j'attends le minimum de garantie pour pouvoir faire mon travail de président du parti en toute sérénité. Donc il y a une menace qu'on vous arrête, par exemple. Il y a eu... Écoutez, il y a eu un entretien de mon frère Augustin, qui se trouve être membre du RHDP, et quelqu'un d'autorisé en Côte d'Ivoire qui lui a dit ceci: si ton frère met le pied en Côte d'Ivoire, il sera arrêté. Je l'arrête immédiatement. Pour quel motif? Il faut poser la question aux auteurs de ces propos. Après avoir renoncé à votre nationalité... On parle du CNT de 2020, CNT auquel je me suis opposé par écrit. Il y a un communiqué qui existe, que tous peuvent consulter sur Internet en disant qu'il fallait rester... Le CNT était le Conseil national de transition. Qu'il fallait rester dans la légalité. J'ai fait une déclaration officielle en 2020 où il paraît qu'il faut m'interroger sur le rôle que j'aurais joué depuis Paris en n'étant pas rentré en Côte d'Ivoire depuis 20 ans dans le CNT. Donc, enfin, on invente n'importe quel prétexte. Les gens se posent la question de savoir... des menaces physiques dont j'ai dit sur France 24 qu'elles m'avaient été faites par des voies autorisées. Donc c'est une situation qui ne devrait pas exister, parce que je suis un citoyen ivoirien. Je n'ai jamais commis de crime de ma vie. Effectivement, j'ai été élu démocratiquement à la tête du PDCI, et j'ai été désigné par le PDCI comme candidat à la présidentielle. On va en parler dans un instant, puisqu'on va arriver à cette question-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme papier? Puisque vous avez renoncé à votre nationalité française. Alors, plusieurs ministres ont dit qu'il fallait me les retirer. Je sais pas pourquoi. Mais vous vivez en France comment? Mais pour l'instant, j'ai des papiers ivoiriens. Donc vous avez une carte de séjour ici? J'ai un passeport ivoirien valide. Et avec un visa? Il m'a été délivré, j'avais un visa, il m'a été délivré une carte de séjour également. Pour me permettre d'aller devenir... Tout le monde dit, Tidjane Thiam est connu comme un homme de dossier, qui a un certain niveau. Et quand on veut se présenter à la présidentielle, on doit connaître tous les textes. Ce qu'on vous reproche, c'est d'avoir obtenu une nationalité qui, de fait, annulait votre nationalité ivoirienne. Cet article 48, vous ne le connaissiez pas? Je ne le connaissais pas. Mais comment vous pouvez Je ne connais cet pas article la 48? constitution ivoirienne, je ne connais pas le code de la nationalité ivoirienne par cœur. Et à chaque fois que j'ai fait des réunions, j'ai demandé dans la salle qui connaissait cet article. Personne n'a jamais levé la main. J'ai été interrogé par des journalistes.